Alors tout d'abord, nous nous présentons à la municipalité, non pas pour être de meilleurs gestionnaires que ceux qui étaient actuellement. Nous, notre préoccupation, c'est faire entendre le camp des travailleurs, hein. Et dans cette société qui est pourrie par le chômage, la misère, avec à un pôle des milliardaires dont l'argent dégouline, et de l'autre côté les quartiers défavorisés, les gens pauvres, les gens qui ont des retraites de misère, nous, on veut faire entendre ce camp-là. Et nous, contrairement à d'autres, nous ne faisons pas de promesses. Parce que le budget de la ville, c'est 75% de dépenses obligatoires de fonctionnement. Il reste 15%. Alors tous ceux qui font des promesses dans ce domaine, ils mentent. Ils mentent parce que ce n'est pas possible. Et tous les problèmes qui concernent vraiment les travailleurs, ça dépend de l'État. Hein, c'est l'État qui bloque les budgets de la bourse, qui ferme les budgets des communes. Donc il y a moins en moins de dotations. Les maires dans les petites communes galèrent. Et nous, notre camp, c'est celui de tous ceux qui font fonctionner dans la société, ceux qui manifestent dans les rues actuellement, dont nous sommes, hein, on participe à toutes les manifestations. On veut faire entendre ce camp-là. Oui, si nous étions élus, si nous étions à la tête de la municipalité, la première chose qu'on ferait, c'est qu'on ouvrirait la mairie à tout le monde, à tous les habitants. On mettrait à disposition les locaux, on s'appuierait sur les associations, sur les syndicats, on les recevrait, on discuterait tous ensemble. Les habitants pourraient lister tous leurs problèmes, on ferait des propositions ensemble, et ce serait une véritable démocratie. C'est-à-dire que c'est la population qui décide. La population, qui mieux que la population, les personnels, les gens qui sont en situation de handicap, qui mieux que ces gens-là peuvent dire ce dont ils ont besoin dans une commune, et pas les notables qui sont planqués dans leur bureau. Et nous, on ouvrirait cette mairie à tout le monde. On soutiendrait aussi les travailleurs en grève, hein, pour les aider politiquement, matériellement. On serait de leur côté. Et pour nous, ce serait ce que Louis Guillou appelait la maison du peuple. Ce serait une maison ouverte à tous, ce serait une mairie de combat. Enfin, planter des arbres, tout ça, c'est bien gentil. Mais la préoccupation... Moi, j'habite dans un quartier populaire à Planoise. Et la préoccupation des gens, la préoccupation majeure, c'est le chômage, c'est l'emploi. C'est des gens qui vivent avec 700 € par mois. Hein, c'est des gens qui ne peuvent même pas se payer, je ne sais pas moi, un ticket de bus, c'est très cher pour les habitants de Planoise. Ils sont à 1 € près. La première semaine du mois, ils n'ont plus rien. Donc la préoccupation de ces gens-là, elle ne dépend pas de la municipalité. C'est l'État qui est au service de la finance et du grand patronat qui est responsable de cette situation. Je ne fais aucune promesse parce que je ne veux pas mentir aux travailleurs. Bon, moi, je ne suis pas... Voilà, je n'ai pas envie de polémiquer parce que ce que nous disons, nous sommes les seuls à le dire. Le fait de dire qu'on ne fait pas de promesses, que notre camp, ce sont les travailleurs, que c'est eux qui peuvent tout changer dans la société et par leur but et par leur lutte, je veux dire, pourront renverser ce système capitaliste qui nous mène actuellement à la catastrophe. Je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs, il y a 2000 milliardaires sur la planète, hein, qui pillent la planète, qui ne savent plus quoi faire de leur fric, qui sont gavés, qui en demandent encore avec l'argent de l'État. Donc Besançon, ce n'est pas une bulle, hein, où tout va bien, on va planter des petites fleurs, on va planter des arbres, ok, tout ça. Non, on est en guerre, le patronat nous déclare la guerre, et nous, travailleurs, il faut qu'on se défende. Parce que la municipalité, les gens du quartier, ils vivent les mêmes problèmes que nous tous. Donc nous, c'est surtout leur dire, leur faire retrouver, comme actuellement, le chemin des luttes collectives. Ça, c'est essentiel. Parce que humaniser le capitalisme, faire des réformes, on sait très bien déjà que c'est impossible. Il faudra le renverser, ce système. Alors bon, là, moi, je suis candidate aux élections municipales. Je m'adresse aux travailleurs qui sont dans les usines, qui vivent actuellement des plans sociaux, hein. Chez Auger, il y a un plan social. Chez Camelin, ils ne savent pas trop s'il va y avoir un dépôt de bilan. Les ouvriers, actuellement, notre classe, notre camp, a d'autres préoccupations que les promesses que leur font les candidats. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que cette maison du peuple qui sera ouverte à tous, hein, je dis bien aux associations, aux étrangers avec ou sans papier aussi, je tiens à le dire, hein, parce que quand on voit l'accueil qui est réservé aux migrants, c'est une honte. Cette maison, ce sera aussi une base d'appui pour construire ce parti révolutionnaire qui manque à la classe ouvrière. Un parti qui défende réellement les intérêts matériels et politiques des travailleurs. Hein, parce qu'actuellement, la bourgeoisie, elle a tout à son service, hein, les médias, l'appareil d'État, les policiers, l'armée, enfin tous ces gens-là. Et nous, les travailleurs, on a quoi, hein? L'union de la gauche, on en a fait l'expérience. On en a bouffé, l'union de la gauche, hein, avec des promesses, vous verrez, demain avec moi, ce sera formidable. Il faut que les travailleurs, ils sont en train de prendre conscience que dans cette société-là, il y a 2 camps. Il y a les exploiteurs, le grand patronat, et en face, il y a les travailleurs qui ne vivent que de leur travail et qui font tout marcher dans la société.